Depuis des mois, surtout avril 2008, nous avons subi les provocations sans cesse de la part de Russie dans deux régions, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Nous avons été très réticents à répondre parce que nous comprenions que ça pourrait être un piège et le moyen pour Moscou à encourager une nouvelle agression contre la Géorgie. Mais en août, c'est devenu clair que selon notre information crédible, qui a été confirmée ces derniers jours par les soldats russes sur place, c'était déjà les formations des forces régulières russes qui sont entrées dans le territoire géorgien pour commencer l'agression et l'occupation et changer le régime à Tbilissi. Nous avons dû répondre, c'était une obligation légitime et chaque pays démocratique responsable aurait fait la même chose pour protéger l'indépendance, même si la victoire militaire n'était pas garantie du tout, bien sûr. L'objectif russe a été définitivement le changement de régime, le changement de gouvernement à Tbilissi, pro-occidental, pour avoir le contrôle total du pays et gouverner le Caucase du Sud et empêcher l'élargissement des valeurs occidentales dans cette région, l'émancipation de la Géorgie vers l'Union européenne et l'OTAN. La guerre entre la Géorgie et la Russie nous a montré encore une fois, c'est ce qu'on disait toujours depuis 15 ans, ce n'est pas une question ni ethnique, ni séparatiste. C'est le problème entre la Géorgie et la Russie qui veut annexer le territoire d'un pays voisin. Et par conséquent, bien sûr, on est toujours disposé à parler avec les dirigeants des faits sur place, même s'ils sont 100% des marionnettes dirigées par Moscou, y compris sur la présence très très importante dans ces deux provinces par le biais de premiers ministres, ministres, les KGBistes, FSB, les forces militaires et aussi police qui sont tout à fait dirigées par Moscou. La priorité, c'est le retrait des troupes russes du territoire géorgien, qui ne sont pas dans les zones de conflit. La deuxième étape, ce serait le retrait de ces deux régions aussi. Parce qu'actuellement, en Géorgie, on a 20 000 soldats russes. Selon l'engagement pris par Moscou, ils doivent se retirer. Et troisième étape, ce serait après établir le mécanisme, dispositif international pour garantir la paix et la stabilité dans la région et aussi le règlement des conflits dans ces deux régions. Ça nous dépasse définitivement. En même temps, nous avons notre choix fait par le peuple, exprimé dans les différents référendums. C'est quoi? C'est deux points. L'émancipation, démocratisation vers l'Europe, à l'occidental, et deuxième, garantir notre souveraineté l'intégrité territoriale. Bien sûr, nous sommes totalement flexibles, avoir les relations très amicales avec Moscou. Nous sommes persuadés qu'il y a la fenêtre d'opportunité pour le dialogue à l'avenir, mais il y a des valeurs et des principes qu'il faut toujours garder. Et c'est seulement avec l'Union européenne, le soutien des États-Unis, qu'on peut avoir le règlement avec les Russes dans l'avenir.